Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder un point très important pour la bonne santé de votre business. C'est-à-dire beaucoup de monde, et d'ailleurs c'est un peu une croyance populaire qu'il faut être gentil dans la vie pour obtenir ce qu'on veut. Regardez, quand on est petit, qu'est-ce qu'on dit au bébé? Sois gentil, sinon tu vas pas avoir ça. Sois gentil, sinon tu vas pas avoir tes cadeaux de Noël. Sois gentil, sinon le Père Noël va pas passer. Sois gentil, sinon tu n'auras pas ta télé. Sois gentil, sinon tu n'auras pas la lecture de tes livres. On dit tout le temps ça aux enfants. Donc depuis tout petit, nous sommes conditionnés à être gentils pour obtenir ce que l'on veut. Et dans le business, c'est une erreur grave, c'est une erreur fatale. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous êtes gentil avec vos clients, gentil avec d'autres partenaires ou confrères que vous leur apportez de la valeur, qu'ils vont vous donner leur argent pour vos produits et vos services. Et si c'est vos clients, ils vous ont déjà payé, ok, mais si vous êtes trop gentil avec eux, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire marcher sur les pieds et vous leur donnez un doigt et ils vous prennent le bras, quoi. C'est littéralement ça. Ils sont jamais contents. Je ne dis pas à tous les clients, ça dépend à quel type de client vous vous adressez. Si vous vous adressez à des clients de type low cost, c'est-à-dire de type Lidl, Leclerc, ils voudraient que vous travailliez gratuitement pour eux. Dans tous les business, il y en a dans le mien où il y a déjà énormément de contenu gratuit. J'ai fait plus de 600 vidéos gratuites, plus de 400 emails de formation entièrement gratuits, et il y en a encore qui ne sont pas contents et qui vous demandent le bras, et tout ça gratuitement, bien évidemment. Et donc, comment réagir à ça? Eh bien, de temps en temps, il faut taper du poing sur la table, taper un bon coup, comme sur le banc en bois ici, et dire stop, c'est-à-dire mettre les points sur les i. Quand il y a une personne qui a payé, je sais pas, une formation 7 euros, 19 euros, alors que la formation vaut 1000 euros, et qu'elle commence à abuser, il faut lui dire respectueusement, fermement, stop, ça suffit. Rends-toi compte de tout ce que tu as déjà obtenu pour seulement ce tarif-là. Maintenant, c'est bon, je ne suis pas un esclave. Je ne travaille pas gratuitement. Personne ne travaille gratuitement d'ailleurs. Et donc, c'est important de mettre les points sur les i. Et quand je dis ça, c'est valable pour vos clients, mais également pour les administrations, pour les autres entreprises ou les administrations avec lesquelles vous échangez. Dernièrement, il y a une administration dont il faut remplir des papiers. En France, il y a toujours pas mal de papiers et j'attendais une réponse de leur part assez importante. Ça faisait plus d'un mois que ça durait, il fallait envoyer, je sais pas, le casier judiciaire, enfin tout un tas de papiers, limite sa taille, son poids, son carnet de santé. J'exagère un peu, mais il y avait énormément de choses à envoyer et ça pinaillait, ça trouvait toujours quelque chose qui n'allait pas. À un moment donné, il faut dire stop. Du coup, il suffit d'envoyer un mail, de dire clairement, bon, comment ça se fait que ça prend autant de temps, depuis telle date, de vous baser sur des faits, demander poliment, s'il vous plaît, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ça prend autant de temps d'avoir ces papiers? Je fais la demande le temps, donc il y a plus de 30 jours. Dans l'attente de votre réponse, je vous souhaite une très bonne journée. Et juste d'être ferme, précis, basé sur des faits. Et le fait est qu'ils m'ont répondu 4 jours après en disant que ma demande était acceptée, que j'allais tout recevoir par courrier d'ici les prochains jours. Donc ça vaut le coup d'être ferme et de dire les choses clairement. D'être ferme, ça veut dire d'être juste, c'est-à-dire d'agir avec justesse, c'est-à-dire de reconnaître vos torts quand vous vous êtes trompé, hein, tout le monde se trompe, moi le premier. Et par contre de dire les choses quand un client dépasse la ligne, quand un client commence à abuser, ou même quand des abonnés, des fans qui ne sont pas clients commencent à abuser sérieusement de votre gentillesse, de votre générosité. Donc c'est vraiment très important d'exprimer votre personnalité, de dire stop quand il faut, quand c'est nécessaire, de le dire clairement, fermement, avec efficacité, et d'un autre côté de vous montrer généreux, comme c'est le cas quand par exemple vous pouvez partager des informations que ça ne vous coûte pas en temps ni en argent, que ça ne coûte rien de donner un conseil qui peut aider des personnes qui vous les demandent. Donc
de jouer d'un côté sur la générosité et de l'autre sur la fermeté pour ne pas vous faire envahir, pour ne pas vous faire marcher sur les pieds, car il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à abuser de votre générosité, de votre temps, de votre énergie, si vous êtes trop gentil et que vous ne mettez pas certaines limites. Donc c'est un conseil qui va à l'encontre de beaucoup de ce que le monde vous dit. Tout le monde vous dit qu'il faut être gentil au travail, c'est-à-dire qu'il faut être bien docile, il faut être un bon petit mouton qui se tait, qui dit oui à tout, qui amène. Eh bien non, les personnes à succès, celles qui réussissent à très haut niveau, savent ce qu'elles veulent, elles sont déterminées à l'avoir, elles mettent en place des actions pour les avoir, quitte à écraser quelques pieds au passage, mais toujours en étant juste, intègre, correcte et respectueuse des autres personnes, de l'environnement, mais en se préservant elles-mêmes, donc en exprimant leur personnalité. Donc posez-vous cette question, est-ce que vous êtes trop gentil actuellement, parce que trop gentil avec vos clients, parce que vous attendez qu'ils recommandent chez vous, trop gentil avec des partenaires parce que vous attendez qu'ils vous qu'ils mettent en avant votre produit sur ses listes, sur ses abonnés, sur ses fans, sa chaîne YouTube ou je ne sais quoi d'autre. Et du coup, vous acceptez des conditions inacceptables. Donc posez-vous cette question, est-ce que vous êtes trop gentil aujourd'hui? Peut-être que c'est le moment de taper du poing sur la table, de dire stop, c'est fini, j'arrête, je dis clairement quand ça ne va pas. Et c'est reparti sur des bases solides, des fondations inébranlables. Donc, à vous de jouer, posez-vous cette question, passez à l'action. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite à rejoindre le cercle privé pour devenir un créateur de prospérité. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Cliquez simplement dessus, renseignez votre prénom, votre adresse mail. Vous allez accéder à des ressources privées, gratuites et exclusives, notamment la formation Autoroute du succès qui va vous révéler toutes les étapes pour transformer vos abonnés, vos fans, vos contacts email en clients de vos produits et de vos services. Je le répète, c'est une formation entièrement gratuite qui vous prend par la main jour après jour, semaine après semaine, mois après mois pour vous permettre à votre tour de déclencher la croissance instantanée de votre chiffre d'affaires. Donc, il n'y a pas de magie, c'est une méthode scientifique basée sur la logique émotionnelle humaine qui donne des résultats. Donc, le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Cliquez simplement dessus, renseignez votre prénom, votre adresse mail pour accéder immédiatement à cette formation privée et exclusive réservée aux membres privés du cercle des créateurs de prospérité. Donc ça ne va pas durer éternellement, en tout cas pas sous cette forme gratuite. Ça risque de passer à un abonnement de 47 ou 97 € par mois. Comme je vous l'ai dit dernièrement, je suis en contact avec un consultant qui a déjà fait plusieurs millions. Donc il va y avoir des changements d'ici les prochains mois sur la chaîne Le Pouvoir des Mots, la chaîne de copywriting. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, passez bien à l'action, c'est en passant à l'action massivement, régulièrement, avec persévérance que vous obtiendrez les meilleurs résultats dans votre business. Quant à moi, je vous retrouve dès demain sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!